Sommaire de ce numéro de la Grande Team. Les informations sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé, largement favori, ça fait le buzz. Éliminatoire mondial 2026. Éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Et voilà, nous sommes donc en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. La question LGT donnée donc dans le sommaire, éliminatoire mondial 2026. Éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Et bien sûr, pour participer à l'émission, vous connaissez déjà, mais la répétition est pédagogique. Les deux canaux pour nous joindre, le téléphone de la 3, le numéro c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour l'émission de ce soir, de ce jeudi soir, je serai accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Votre micro, ne l'oubliez pas. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Martial Gorou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Un plaisir renouvelé chaque jeudi de vous retrouver. Plaisir partagé. Effectivement, chaque jeudi, on reçoit Martial Gorou dans la Grande Team. Et le lendemain, vendredi matin... Oui, demain matin, nous avons rendez-vous avec les amoureux de l'heure des caqueurs. Voilà, toujours sur la 3. Oui, tout à fait. Exactement. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, je vais bien. D'accord. Et nous sommes ravis aussi de recevoir sur ce plateau un journaliste sportif que vous connaissez très bien. Il s'agit de Franck Simon. Bonsoir Franck. Bonsoir capitaine, bonsoir Marie-Christine. Ah, c'est très bien. Oh, m'a dit donc Franck, vous aurez un carton vert durant toute l'émission d'aujourd'hui. Oui. Vous apprenez très vite, c'est bien. Voilà, donc on aura donc Franck Simon, Henri Joël, Roger Stéphane, Martial Gorou et bien sûr moi, Marie-Christine Begré. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Lutte, beach wrestling U17 pour démarrer les news. Les lutteurs ivoiriens brillent à domicile. La Côte d'Ivoire a abrité le week-end dernier au Parc des Sports de Treichville le tournoi de l'amitié en beach wrestling de la catégorie des U17. Une compétition qui a vu les lutteurs ivoiriens dominer leurs homologues de la Guinée. Ce sont au total 10 médailles qui ont été décrochées par les protégés du président Honoré Alou. Parmi ces breloques, on en note 3 en or, 4 en argent et 3 de bronze. La Côte d'Ivoire termine ainsi ce tournoi comme étant la nation la plus performante. Elle peut donc remercier certains athlètes comme Dosso Ibrahim chez les moins de 60 kg, Amadou Diallo chez les moins de 80 kg, Seydou Konaté chez les moins de 100 kg, tous médaillés d'or dans leurs catégories respectives. Il faut noter dans l'ensemble le bon comportement des lutteurs ivoiriens qui préparent les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. N'oubliez pas la question LGT donc, de ce soir, éliminatoire mondial 2026. Éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On part pour le débrief des news. On commence avec Roger Stéphane. Avec lui, on parle MMA, Francis Ngannou. Oui. Un combat qui est en train de se préciser. J'avoue que c'est difficile de l'affirmer, mais en tout cas, on est en train d'aller vers un Ngannou Jones. Jones, champion du monde de poids lourd, il est américain. Il avait lancé un défi à Ngannou. Il a dit ceci. J'ai entendu dire que Francis Ngannou était toujours intéressé. Maintenant, parlons-en. L'idée donc avait été lancée pour organiser un combat de poids lourd entre ces deux géants. Et puis Ngannou a répondu, tu t'occupes de l'UFC, je m'occupe du PFL. Et nous découvrirons enfin qui est le roi des loups. La vraie question est celle-là. Qui est le roi des loups? Jones, 27 combats, une défaite, champion UFC. Ngannou, 18 combats, 3 défaites, champion PFL. C'est les deux meilleurs poids lourds du moment. Et ils appartiennent malheureusement à deux organisations. Maintenant, tout le monde estime que bon, ce combat qu'on attend depuis très longtemps, depuis 5 ans, on attend quasiment ce combat entre ces deux gladiateurs. Il semble être inévitable. Les deux organisations, l'UFC Ultimate Fight Championship et le PFL Professional Fight League, sont obligés, à mon avis, doivent s'entendre pour enfin nous organiser ce combat entre Francis Ngannou et Jones. C'est les deux meilleurs du moment. Il n'y a pas longtemps, Jones a battu Miocic, Ngannou a battu Ferreira. Ces deux garçons se guettent depuis très très longtemps. Et j'ai le sentiment qu'on n'est plus très très loin
d'avoir ce combat qui va être l'un des plus beaux de la catégorie des poids lourds en ce qui concerne le MMA. Le MMA qui, sur ces dernières années, a fait un bond extraordinaire pour faire partie des disciplines les plus prisées, les plus médiatisées en ce moment. Et ces deux champions-là se guettent. Tout le monde a envie de voir ce combat. Nous qui aimons ce sport, les deux champions eux-mêmes, les entraîneurs également ont envie de voir ce combat. Maintenant, on attend que les deux organisations trouvent un compromis pour nous proposer ce combat. Et quand le moment viendra, eh bien, je parlerai d'une pièce sur le Camerounais, Francis Ngannou. D'accord, on attendra donc de voir, Roger Stéphane. Et puis, Manchester City, oui, Kolo Touré renforce l'encadrement technique de Manchester City aux côtés de Pep Guardiola à la faveur de la Coupe du Monde des clubs. On en parle donc avec Martial Gourou. Oui, en effet, l'ex-international ivoirien, Touré Kolo Habib, a renforcé l'encadrement technique de Manchester City pour la Coupe du Monde des clubs qui sera organisée aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Donc, il faut noter que l'intégration de Touré Kolo Habib, l'ex-défenseur d'Arsenal et de Manchester City, est une promotion pour ce dernier et une reconnaissance de ses compétences. Parce que Touré Kolo, lorsqu'il a raccroché les crampons, aussitôt s'est lancé dans une reconversion comme entraîneur de football. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Et Touré Kolo saisit cette opportunité pour faire ses preuves au plus haut niveau du football des clubs. Donc, c'est un véritable tremplin pour l'ancien défenseur des éléphants. Et si ça marche assez bien, il va intégrer de façon permanente le staff de Manchester City, avec une possibilité vraiment de côtoyer de grands joueurs de haut niveau. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle, Martial Gourou, n'est-ce pas? Non, tout à fait. Je pense que Touré Kolo, c'est vraiment quelque chose qui récompense ce garçon qui veut vraiment rester dans le milieu du football, parce qu'ils sont nombreux, de grands joueurs de sa trempe, lorsqu'ils ont arrêté le football, qui se sont sortis du milieu du ballon rond. Donc je crois que c'est une belle récompense pour lui. Travailler aux côtés de Pep Guardiola, l'un des meilleurs techniciens au monde, je crois que c'est une véritable promotion. Pour Touré et Kolo. Kolo Touré. Oui, tout à fait. Touré Kolo Habib. Ouais. Allez, Olympique de Marseille, oui. Henri Joël. Oui, on peut parler de ouf de soulagement pour les supporters de Marseille et surtout pour son technicien, Roberto De Zerbi, puisque voilà, Adrien Rabiot qui décide de rester à l'OM pour cette saison supplémentaire. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un ouf de soulagement, puisque il ne faut pas oublier que Rabiot quand même est l'un des éléments, l'un des pions de De Zerbi, surtout au niveau du milieu de terrain. En même temps, le joueur, il a été très intelligent en faisant ce choix, puisque dans quelques mois, on aura la Coupe du Monde. Donc, une manière pour lui de rester, surtout d'avoir cette confiance, d'avoir ce temps de jeu-là, puisque à Marseille, c'est un patron. Prendre le risque, ou je dirais, la décision d'aller dans un autre club, c'est se réadapter, c'est s'intégrer. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, il ne prend pas ce risque-là. Il reste à l'OM, où il y a beaucoup de certitudes pour la suite de sa carrière, et surtout pour ce grand moment qui arrive, parce que la France, aujourd'hui, quoi qu'on le dise, c'est un favori pour le titre à la prochaine Coupe du Monde. Donc lui, il veut faire partie quand même de ce voyage-là, de cette aventure-là. Donc il fait le choix de rester du côté de l'OM pour la suite. Et d'ailleurs, Marseille va jouer la Ligue des Champions, une autre occasion pour lui de briller sur le continent européen. En tout cas, Rabiot qui ne bougera pas, il ne quitte pas donc l'OM, n'est-ce pas, Franck Simon? Oui. Moi, si vous me le permettez, j'aimerais vous parler d'un autre Français. Il s'agit d'Alexandre Lafitte, que j'ai eu l'occasion de croiser il y a 3 jours. Oui. Qui m'a annoncé qu'effectivement, on ne lui avait pas proposé une prolongation de contrat du côté du stade d'Abidjan, puisque la réalité, elle est là. Son contrat se terminait, il n'a pas eu de proposition. Alors on a mis au-devant de la scène le fait qu'il n'avait pas la licence CAF adéquate. C'est une réalité. Il était en tribune en Ligue des Champions, on se souvient, quand le stade a fait la Ligue des Champions d'Afrique. Oui. Pour autant, il a quand même conduit ce club en l'espace de 2 saisons et demie. D'abord, il l'a sauvé. Il a obtenu une 8e place. Il est arrivé en janvier 2023, quelques mois plus tard, maintien. 3e place, qualification pour la Ligue des Champions la saison précédente. Champion cette saison, ça faisait combien? 56, 57 ans? 2e place la saison dernière. Ça faisait 56 ans que le stade n'avait pas décroché le titre et il y est parvenu. Donc, eh bien, il a, comme on dit trivialement, il a pris ses clics et ses claques. Ça tombe bien parce que c'est un jeune technicien qu'on connaît déjà en France
et qui a des opportunités du nord au sud du continent. Il m'en a parlé. Je ne trahirai pas ses pensées. Et pour lui succéder, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un autre Français qui arrive du côté du club dirigé par le PCA, Souleymane Sidibé. C'est bien ça. Voilà. Merci pour l'information, Franck Simon. Alors, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans seulement quelques petites secondes, on se retrouve pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des Tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des Tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales. C'est le football. 2 en déplacement, 1 à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, M. Choileau? Non, c'est parce que ça vous... Mais je pense... Monsieur Madouzef, on en a parlé. Une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Écoute-moi, laisse-moi attendre. Magat et ses Tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Et nous passons à présent à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. C'est dans sa buzz. On y va. Alors, nous sommes encore loin du verdict final du Ballon d'Or, mais déjà, certains sites s'évertuent à réaliser des statistiques en s'appuyant sur des bookmakers, lesquels placent Ousmane Dembélé comme le favori de cette édition. Cette vidéo plante le décor, on regarde et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Avec 69% des chances, les bookmakers le voient décompte une bonne longueur d'avance sur Lamine Yamal, autre prétendant au titre qui a manqué d'augmenter ses chances de remporter le Ballon d'Or après l'échec contre le Portugal en Ligue des Nations. Absent de la Coupe du Monde des clubs, le jeune Ibérique pointe à la 2e place du nouveau classement dévoilé par les bookmakers avec 33% des chances de remporter le plus prestigieux titre individuel pour un footballeur. Vitinha vient à la 3e place avec 8% des chances au nouveau classement des favoris au titre du Ballon d'Or. Viennent ensuite Mbappé 4e avec 6% des chances, alors que Rafinha et Mohamed Salah se partagent la 5e place avec seulement 4% des chances chacun. Ce classement établi par les bookmakers pourrait éventuellement connaître un nouveau changement à la faveur de la Coupe du Monde. Yamal, Rafinha et Mohamed Salah, pourtant de potentiels candidats à cette distinction. Alors, le Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé est largement favori. En tout cas, c'est ce qu'ils disent les bookmakers. Donc, déjà, regardons le classement rapporté par ActuFoot sur les favoris au Ballon d'Or. Allez, ce classement place Ousmane Dembélé en tête avec 69% des chances, suit Lamine Yamal à 33%, Vitinha à la 3e place avec 8%, Mbappé 6%, Rafinha 4% et 4% également pour Mohamed Salah. Quel commentaire déjà vous faites de ce classement, Martial Gourou? Non, moi, je ne partage pas trop ces classes. Voilà, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on place Ousmane Dembélé à 69%, alors que l'autre, Vitinha, joue dans le même club que lui, et ils ont pratiquement tout gagné ensemble. Puis Vitinha vient de gagner avec le Portugal la Ligue des Nations. Mais je crois que quelque part, c'est pas trop. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que le rôle des bookmakers est d'anticiper les probabilités pour générer du pari, oui. Mais non, il ne peut pas permettre de déterminer le futur vainqueur du Ballon d'Or de façon assez juste, quoi. Voilà, donc ce que je veux dire ici, c'est vrai, Ousmane Dembélé est l'un des favoris de cette compétition, au même titre que Vitinha, mais je crois que d'autres joueurs peuvent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sortir dans le dos de ceux qui sont considérés comme les grands favoris. Parce que la saison n'est pas encore terminée.
Et donc, on attend de voir ce que ça va donner la Coupe du Monde des clubs. Très bien. Oui, Roger Stéphane. Écoutez, moi, si j'étais votant, honnêtement, j'aurais voté pour Lamine Yamal. Parce qu'en termes de football cette saison, je pense que c'est le garçon qui nous a fait tous rêver avec son jeu, sa technique, ses dribbles, ses buts, ses passes, sa jeunesse, ses folies, ses prises de risques. Vraiment, pour ceux qui aiment le football, dans son essence, mais vraiment, je dis la plus complète, moi j'aurais voté pour Lamine Yamal. C'est juste, mais Yamal, je pense qu'il a loupé peut-être la récompense sur la finale de la Ligue des Nations. Ouais, il a perdu la finale de la Nation, il n'a pas brillé. Il aurait brillé, gagné, que peut-être qu'il aurait il serait venu déranger Dembélé. Mais la vérité, il y a beaucoup de choses qui perdent pour Dembélé. Je pense que Dembélé, il a fait une superbe saison. D'abord, il fait un triplé, Ligue des Champions, Championnat de France, Coupe de France. Il est meilleur joueur du Championnat de France. Il est meilleur joueur de la Ligue favori par rapport au Ballon d'Or cette année. Justement, jetons un coup d'œil sur les statistiques d'Ousmane Dembélé et son palmarès cette saison. Avant de poursuivre. Avec le Paris Saint-Germain, déjà, il faut voir la carte du joueur. Il est français, il est né en 97 à Vernon. Il joue au PSG, il est 1m78, 67 kg, attaquant, numéro 10. Cette saison, au niveau de la Ligue des Champions, c'est 18 matchs, 8 buts. 15 matchs, 8 buts, 6 passes décisives, un carton jaune et un carton rouge. Au niveau de la Coupe de France, c'est 4 matchs, 3 buts, pas de passes, pas de carton jaune ni rouge. Au niveau de la Ligue 1 française, c'est 29 matchs, 21 buts inscrits, 6 passes décisives, 2 cartons jaunes, pas de carton rouge. Et puis au niveau du trophée des champions, c'est 1 match, 1 but, pas de passes décisives, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Franck Simon, est-ce que vous voyez aussi déjà le palmarès? Le palmarès, il est vainqueur de la Ligue des Champions, champion de France, meilleur buteur du championnat de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du trophée des champions. Voilà, il manque des lignes. Il manque des lignes là à son palmarès, puisqu'il a eu des récompenses à titre individuel, outre que le trophée de meilleur joueur du championnat français. Voilà. Oui. On vient de le mentionner. Après, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Lamine Yamal, souvenons-nous de la demi-finale contre l'Inter de Milan. Oui. Et tous les classiques face au Real. Moi, je regarde la Ligue des Champions qui vaut plus cher qu'un classico, très honnêtement. Pour avoir travaillé 33 ans à France Football, je peux te le dire, le votant, il ne va pas s'attarder tant que ça sur un classico, quand bien même c'est un des matchs les plus importants du football mondial. En revanche, la Ligue des Champions, elle compte. Et du coup, quand tu vois que c'est Sommer qui a gagné son duel, son double duel, le gardien suisse de l'Inter, face à Yamal, ça n'enlève rien à tout ce que tu as dit. Je suis totalement d'accord avec toi. Le talent est immense, il est jeune, et à un moment donné, il risque de l'avoir. Mais ça, permets-moi de douter que ça soit cette année, tout simplement parce qu'en fait, on va clôturer très très vite après la Coupe du Monde des clubs. Vous savez qu'au mois d'août, ils auront reçu leur bulletin de vote, le jury, le panel, ils sont une centaine. C'est le top 100 des pays qui sont à la FIFA. Et à partir de là, dès qu'ils reçoivent, ils doivent renvoyer rapidement. Ils n'ont pas à cheminer comme ça et à prendre leur temps. Et donc, fatalement, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Effectivement, la rafle totale du Paris Saint-Germain sur le football et français, européen. Et puis, pourquoi pas quelque chose en Coupe du Monde des clubs. C'est vrai que Vitinha, tu as raison aussi, Vitinha, il fait partie de ce même club. Pourquoi pas? Mais il y en a un, on ne parle pas, c'est Nuno Mendes non plus. Et pourtant, lui aussi est très impactant, le Portugais, le couloir gauche. Donc, finalement, Dembélé, il est favori de beaucoup, mais est-ce qu'il sera le favori du panel? C'est ça qui est important. Nous autres, nous ne sommes que des comment appelle-t-on ça? Nous ne sommes que des consultants, pour dire ça. Voilà. Même vous voyez Ousmane Dembélé quand même? Oui, pour moi, c'est le favori. Oui. D'accord. Et Henri Joël? Oui, pour moi, c'est également le favori. À d'autres émissions, je parlais de Lautaro Martinez, mais bon, l'épopée de l'Inter s'est arrêtée, surtout a été brutale avec la finale. Je pense que ça a beaucoup diminué les chances de Lautaro Martinez. Maintenant, quand on regarde dans cette équipe du Paris Saint-Germain, en dehors de Dembélé, il y a Vitinha, il y a Nuno Mendes, comme il a dit, mais malheureusement, on a toujours ce problème-là au niveau des distinctions personnelles à faire la part belle aux joueurs offensifs. Donc, difficile de placer un joueur qui ne marque pas des buts au niveau des favoris. Voilà. Avant le 22 septembre, il y aura d'autres compétitions auxquelles il va participer, sauf que Lamine Yamal, à côté, il n'y participera pas. Donc ça va, il ne sera plus dans les têtes comme
là, si on avait les votes après le match face à l'Inter, oui, il venait de faire quelque chose d'extraordinaire, même si le Barcelone n'est pas passé. Mais après, c'est terminé pour le FC Barcelone. Paris va jouer des compétitions, la Supercoupe, tout ça. Je pense que Ousmane Dembélé sera encore dans les têtes jusqu'à ça conditionne les votants. En fait, ce que moi je voulais dire, vous savez, le Ballon d'Or a des critères. Il y a d'abord les récompenses collectives et il y a les récompenses individuelles. Oui, à ce niveau, je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain sont bien partis. Parce qu'eux, ils sont sur les deux tableaux. En récompense individuelle comme en récompense collective. Maintenant, s'agissant de Lamine Yamal, je pense pour moi que vraiment, ici, le Ballon d'Or, ce n'est pas tellement le talent pur qu'on récompense. Parce qu'il y a des critères. Et quand on voit que le Barça a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par l'Inter, le Barça est absent de la Coupe du Monde des clubs, l'Espagne de Lamine Yamal a perdu la finale de la Ligue des Champions avec un Lamine Yamal vraiment transparent. La Ligue des Nations. Oui, la Ligue des Nations, pardon. Un Lamine Yamal transparent. Donc moi, je pense que concrètement, si on veut se baser sur les véritables critères du Ballon d'Or, je pense que l'Allemagne doit venir derrière les joueurs du PSG. Mais Yamal, ce n'est pas que l'émotion. Il a aussi des chiffres. Il a des très bons chiffres, Lamine Yamal. J'ai regardé, il est meilleur passeur de la Liga. Il est meilleur jeune joueur de la Liga. Il a gagné le championnat d'Espagne. Il a gagné la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne. Il est quoi dans l'équipe type de la Ligue des Champions, dans l'équipe type de la Liga. Donc, il a des chiffres, il a des éléments. Ouais, non, mais il a des éléments. On ne peut pas minorer. Tu as raison. On le laisse terminer. Il a des éléments. Maintenant, je dis que l'élément qui va faire la différence pour moi, et malheureusement pour lui, c'est la Ligue des Nations. Cette Ligue des Nations, parce que si on prend les performances avec les sélections, il aura gagné la Ligue des Nations, il aurait fait mieux qu'avec la sélection que ses concurrents, qui n'ont rien gagné avec la sélection. Malheureusement pour lui, quand il finit la superbe demi-finale face à la France, il a encore de la chance. Et puis la finale, malheureusement, il la loupe face au Portugal, il sort, il ne la gagne pas, ça l'a un peu détruit. Mais sinon, sur le début de saison, Yamal a des chiffres, il a des performances. Et en plus de cela, si vous regardez l'émotion qu'on a vécue cette année en matière de football, c'est Lamine Yamal qui nous l'a donné. Maintenant, il est encore très jeune, il a 17 ans, bientôt 18 ans, il a de longues années devant lui encore, il va revenir. Je dis que je suis d'accord pour que Dembélé soit le favori sur les éléments qu'on a donnés, mais je dis, pour ceux qui aiment le football, et nous aimons tous le football ici, cette année, ce que Yamal a fait est extraordinaire. En plus de ça, il a des chiffres qui sont intéressants, mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour aller chercher Dembélé. Oui, Franck Simon. Non, mais pour autant, tu as raison, c'est-à-dire que c'est pas fait. C'est pas fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des jurés. Peut-être qu'effectivement, non seulement les stats de Lamine, mais en plus, cette émotion qu'il a donnée à chaque fois, ça peut compter. Donc finalement, ça peut resserrer aussi. Et puis n'oubliez pas quelque chose, quand tu as plusieurs joueurs d'un même pays ou d'un même club qui sont à la lutte, ça peut diviser les votes. Et ça pourrait profiter à l'arrivée, peut-être, à Lamine Yamal. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Très bien. Allez, le Sabuzz de ce soir, c'est terminé. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Pour mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom à sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de l'A3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, Téléplaisir.
Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Et bien sûr, nous passons au carton de la semaine. C'est maintenant. Alors, un principe très simple, hein. Chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton rouge, sanction. Et le carton jaune, avertissement. Martial Gourou, votre carton, s'il vous plaît. Moi, j'administre un carton vert au latéral gauche des éléphants de Côte d'Ivoire, Ghislain Konan. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses ici. Lorsqu'il a été convoqué par Faye Mers, on a dit qu'il ne jouait pas en club, n'avait pas de temps de jeu. Donc Faye Mers allait contre ces principes qui, selon eux, étaient le temps de jeu, alors qu'on sait très bien que le temps de jeu n'est pas le seul élément pour pouvoir convoquer un joueur en sélection. Il y a la polyvalence, il y a aussi le profil du joueur qui est recherché. Donc, M. Ghislain Konan est arrivé. On était curieux de le voir, parce que ça faisait longtemps quand même qu'il avait quitté l'équipe de Côte d'Ivoire. Ouais, et puis, il a joué seulement 2 matchs au cours de la saison, mais il a joué l'intégralité de la rencontre face au Canada lors du tournoi des 4 nations. Et on avait un garçon, offensivement, défensivement, qui était présent à tous les niveaux et qui apportait vraiment un plus à l'animation défensive ou offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, quand je vois tout ce qui s'est passé, je crois que le choix de Mers Fayet, oui, le sélectionneur, même si quelquefois ça peut paraître assez surprenant, mais ils sont toujours basés sur une connaissance approfondie des besoins de l'équipe. Oui, Faye Mers est l'architecte de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est lui qui sait quels sont les ingrédients, quels sont les éléments qu'il faut pour pouvoir bâtir une bonne équipe. Donc, il avait fait confiance à 2 latéraux gauches, Christopher Operi et Clément Akpa, mais on s'est rendu compte que ces jeunes garçons, qui sont quand même promoteurs, qui ont de la qualité, mais au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire, ont joué vraiment en deçà des espérances. Donc, Ghislain Konan qui arrive, comme du bon vin, il s'est bonifié, et on l'a vu, il a été vraiment excellent, et je crois qu'il faut désormais laisser la latitude à Mers Fayet, qui sait où il va en convoquant les joueurs. Il sait pourquoi il appelle tel ou tel joueur. Donc, je crois que félicitations et carton vert à Ghislain Konan pour réellement sa masterclass face au Canada. Merci beaucoup, Martial. On en redemande, Marie-Christine Begré. Très bien. Merci beaucoup, Martial. Henri Joël, votre carton, s'il vous plaît. Un joli carton vert à Natacha Konan, arbitre ivoirienne, oui, qui sera au sifflet de la Coupe d'Afrique féminine qui arrive très très vite. Il faut rappeler que Natacha Konan, je dirais, c'est la figure féminine de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Elle était récemment à la CAN des U20 en Égypte. Elle participe à plusieurs compétitions à l'international. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, elle fait partie des meilleures et c'est à juste titre qu'elle va représenter la Côte d'Ivoire lors de cette compétition. Alors, vous savez, l'arbitrage est toujours décrié, hein, au niveau de, même ici, même à l'international, c'est toujours décrié. C'est toujours intéressant de voir que, bon, voilà, il y a certains qui s'en sortent, qui arrivent à bien faire le job. Je ne dirais pas qu'elle est parfaite à 100%. Il y a eu quand même pas mal d'épisodes, notamment cette histoire avec le joueur de l'Africa qui a failli quand même, je dirais, mettre un peu de tâche sur sa copie. Mais rapidement, elle s'est ressaisie. Il y a eu, je dirais, ce retour à la compétition, bon, même si elle n'avait pas été sanctionnée, ce retour à la compétition, elle a bien fait les choses. Et aujourd'hui, véritablement, elle fait partie des meilleurs arbitres en Côte d'Ivoire. Je dirais la meilleure au niveau des femmes. Et toutes nos prières vont l'accompagner lors de cette compétition, du côté de cette CAN qui arrive très vite. Et puis on espère qu'elle va encore plus aussi le drapeau ivoirien, voilà, oui, dans cette compétition. Et vous lui donnez donc un carton vert. Un carton vert. Très bien. Roger Stéphane, votre carton. Carton vert à trois garçons du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Sangaré, Kessié et Diagon Parfait. Sangaré, c'est lui le maître. C'est sa forme qui impacte toujours le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Il sait tout faire au milieu de terrain. Récupérer, construire, organiser avec ou sans ballon. Sangaré est un formidable joueur. Il a fait un super match face à l'équipe du Canada. Franck Kessié, c'est le guerrier, c'est le bon grand frère. Il est dans tous les combats. Il n'a rien lâché absolument. Son intelligence de jeu, il a su faire la bagarre contre et avec les Canadiens. Il a réussi complètement à les faire déjouer, notamment au milieu du terrain. On a été maître. C'était grâce donc à la qualité de jeu de Franck Kessié.
Et puis Gagon Parfait, le tout nouveau, baptême du feu, mais totalement réussi pour ce jeune garçon. Une belle technique, une belle vision de jeu, il a le dribble facile, il est audacieux, il est accrocheur. C'est peut-être le nouveau qui a fait mieux que tous les autres sur cette fenêtre qu'on a vue. Bravo vraiment à ces 3 garçons. Il y a longtemps que je n'avais pas vu de si belles phases de jeu au milieu des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous savez que j'ai le sentiment qu'il y a une belle histoire entre Franck Kessié et Sangaré Ibrahim. Quart de finale, Cannes 2019. Je crois que ça a été leur première association. Ils avaient fait un match énorme face à l'équipe de l'Algérie. Malheureusement, on avait perdu un peu plus tard. Et je crois que l'Algérie avait gagné la compétition. Et ces 2 garçons-là, ces 2 anciens, quand Sangaré est en forme, quand Kessié est en forme, les éléphants sont au top, au top. Bravo à ces 2 garçons. Ils ont su bien encadrer le jeune Gagon Parfait, sur lequel j'avais mis quelques doutes, mais qui finalement m'a convaincu. Bravo à ce jeune garçon. Il a du talent. Un numéro 10 à l'ancienne. Il n'y en a plus beaucoup avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On en a trouvé un. Messieurs, bravo. On espère que ça va continuer comme ça. On en redemande encore avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Rendez-vous en septembre prochain face au Gabon pour cette confrontation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On en parlera tout à l'heure dans l'actu. Un milieu de terrain aussi merveilleux que ce que l'on a vu face au Canada. Donc, mais à culpa pour Roger Stéphane sur le cas Gagon Parfait, je voyais Marcel. Absolument. Heureusement. Vous voyez? Absolument. Au moins, il avoue. C'est heureusement. Bon. Une faute reconnue, à moitié pardonnée. J'ai douté de Gagon Parfait. Il m'a surpris agréablement. C'était l'inconnu pour moi. Voilà. Il a bien intégré, bien encadré. Mais observons, regardons. Bravo à Gagon Parfait. Très bien. Allez, le carton de Franck Simon. Eh bien, il est vert. Et il est vert, et je l'attribue à l'équipe nationale du Sénégal, les Lions de la Teranga, qui ont remporté une très très belle victoire sur le sol anglais, en match amical, puisque c'est la période des matchs amicaux. Oui. Après un nul contre l'Irlande, une victoire convaincante, une victoire sans Sadio Mané, qui a fait défection à l'équipe nationale pour des raisons qui lui appartiennent. Il a demandé à ne pas être là. En tout cas, sans Sadio Mané, eh bien, les joueurs, les protégés de Pape Thiaw, se sont imposés. Et ils sont maintenant dans une série, je crois, de 22 matchs. Dans cette série, j'inclus l'élimination par les éléphants de Côte d'Ivoire pendant la dernière CAN. C'est une défaite, mais au tir au but. Et la dernière équipe qui est battue, justement, le Sénégal, c'était l'Angleterre en Coupe du Monde au Qatar. Vous voyez, ça commence à remonter. Donc, oui, c'est du vert parce que c'est un espoir énorme que suscite maintenant cette équipe. Pourquoi pas de reconquérir le titre, venir le prendre aux éléphants. Ça ne sera pas simple. Ça sera au Maroc. Les Marocains ont également des velléités. Il y en aura d'autres. Moi, je crois vraiment à cette équipe qui est bien structurée. C'est peut-être le début de quelque chose pour Pape Thiaw, le sélectionneur qui est arrivé après Aliou Cissé. Il était beaucoup critiqué à ses débuts, Pape Thiaw. Ça ne plaisait pas trop. Je crois qu'avec ce type de rencontre, les choses vont se mettre en place. Et on va lui donner un petit peu de temps pour les mois à venir. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos cartons. Vous avez des cartons tous verts. Hein. C'est bien, c'est bien. Vous êtes bien aimables ce soir. Allez, on va passer à l'actu. C'est maintenant. Et bien sûr, on ouvre le téléphone. Oui, c'est le moment. Vous pouvez désormais participer à l'émission. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Puisque nous sommes en direct, vous pouvez nous appeler ou bien, si vous n'arrivez pas, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3 et j'essaierai de lire vos différents messages. La question LGT, éliminatoire mondial 2026, éléphant. Faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Les récentes sorties des éléphants au tournoi Canadian Shield laissent planer des interrogations dans l'optique de la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a été loin d'être convaincante au terme de sa participation au tournoi Canadian Shield. Avec un bilan statistique d'une défaite et un match nul face respectivement à la Nouvelle-Zélande et au Canada, elle a terminé en dernière position au classement final. Les poulains du sélectionneur Emers Faé ont affiché des prestations mitigées, car en dépit d'une bonne possession de balle, d'une solidité défensive et d'une belle agressivité dans l'entrejeu, les éléphants ont brillé par une inefficacité
capacité offensive écœurante. Aucun but inscrit en 180 minutes malgré 23 tirs, 10 corners et des occasions de but. En plus de cela, le but encaissé devant la Nouvelle-Zélande suite à une perte de balle au milieu de terrain laisse planer des doutes sur le niveau de concentration du groupe et la capacité des gardiens remplaçants à suppléer valablement le portier titulaire Yaya Fofana. Autant de lacunes qui sont de nature à créer l'inquiétude chez les supporters ivoiriens dans l'optique des 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en septembre prochain, notamment le duel face au Gabon. Alors que les éléphants et les panthères ne devraient pas avoir trop de difficultés à disposer du Burundi et des Seychelles lors de la 7e journée, leur opposition quelques jours plus tard s'annonce comme le tournant décisif du groupe F. Un point sépare les 2 sélections. Les éléphants vont donc devoir aller chercher la qualification en terre gabonaise en ramenant au moins un résultat nul pour avoir leur destin en main. La mission s'annonce d'autant plus difficile que le Gabon vit une sorte d'euphorie et est en pleine confiance. Pour cette fenêtre de juin, les Panthères ont eu un stage de préparation au Maroc ponctué par 2 matchs amicaux. S'ils se sont inclinés devant le Niger 3-4 au cours de leur première sortie, les poulains du sélectionneur Thierry Mouyouma sont venus à bout de la Guinée-Bissau 2-0 lors du match suivant. Malgré les absences de certains cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Denis Bouanga, l'équipe a été conduite par des anciens comme Gaylor Kanga et Jim Alevina. Mieux, à l'instar du Lyonnais Brian Mayo, de jeunes joueurs se sont révélés au Maroc. Visiblement, le Gabon est prêt à défier la Côte d'Ivoire le 8 septembre prochain au stade de Franceville. Côté ivoirien, faut-il déjà s'inquiéter? Alors la question LGT pour vous, amoureux du sport éliminatoire mondial 2026, éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Le téléphone est ouvert, ne l'oubliez pas. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir le programme justement des 2 prochaines journées, le classement du groupe F des éliminatoires du mondial 2026, zone Afrique. Allez, pour aller au mondial, la Côte d'Ivoire devra affronter lors de cette 7e journée l'équipe du Burundi. Et dans cette journée, on aura aussi Kenya, Gambie, Seychelles, Gabon. Et puis, lors de la 8e journée, ce fameux match entre la Côte d'Ivoire, entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, on aura aussi Kenya, Seychelles et Gambie, Burundi. Au niveau du classement, on a la Côte d'Ivoire qui est leader avec 16 points plus 14, Gabon 12e avec 15 points plus 6, Burundi sur le podium. Et puis Kenya, Gambie et Seychelles. La Côte d'Ivoire logée donc dans le groupe F. Le groupe F. La question LGT pour vous, messieurs, sur le plateau. Faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre à vos panonceaux? Un oui ou un non? Franck Simon, un oui ou un non? C'est un oui pour Franck, un non pour le reste. D'accord. Pour Roger Stéphane, pour Henri Joël et pour Martial Gourou. Très bien. On va donc partir par un tour de table, hein, le temps de vous laisser argumenter. Henri Joël, on vous écoute. Pourquoi ce non? Non, mais il faut les respecter, pas les craindre. Il ne faut pas s'inquiéter, mais déjà il faut les respecter. Il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que déjà nous sommes à 3 mois de ce match. La Côte d'Ivoire, on dira sur papier, hein, favori face à cette équipe du Gabon, même si souvent aujourd'hui en Afrique ça ne compte plus réellement. C'est sur le papier comme je l'ai dit. Et puis on a eu 2 rencontres amicales. C'est pour cela que lors des émissions passées, je lui disais en allant à cette compétition, parce que je pense que c'est après ces 2 matchs que quand même quelques doutes ont surgi et ont trôné dans la tête des gens. Alors, quel était l'objectif des éléphants ou des Ivoiriens en allant à cette compétition? Est-ce que c'était pour aller voir de nouveaux joueurs? Est-ce que c'était pour aller réellement remporter la compétition? Si on réussit à répondre à cette interrogation, on pourra véritablement se prononcer sur cette participation des éléphants au tournoi des 4 nations. Mais quand on regarde, voilà, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire est partie sans beaucoup de cadres. Ensuite, le sélectionneur Aimé Soyer l'a dit, voilà, il avait envie de voir certains joueurs, d'où cette défaite
d'ailleurs que je ne juge pas, que je n'incrimine pas, je n'incrimine pas les éléphants, puisque dans le jeu, on n'a pas été mauvais que ça. Voilà. Il y a eu cette action, j'étais peut-être la seule même d'ailleurs pour les Néo-Zélandais qui ont pu inscrire le but. Mais derrière, quand même, on a une équipe qui a bien contrôlé le jeu, qui a bien déroulé son jeu. On n'a pas été efficace devant, malheureusement. Et puis, il y a ce match crucial face au Canada où, quand même, on fait bonne figure. Donc, quand je regarde ces deux matchs, je me dis que, voilà, il n'y a pas de raison réelle de s'inquiéter, et d'autant plus que ce match à venir, il est encore dans 3 mois. Alors, est-ce que du côté gabonais, on aura même les mêmes performances, ou je dirais les mêmes joueurs en forme jusqu'à septembre? On ne sait pas. Donc, c'est pour cela que j'ai mis non. Maintenant, à l'approche, si la question nous est reposée à l'approche du match, soit à 1 mois, où on a plus de visibilité sur les deux effectifs, on pourra bien sûr mieux donner un avis concret, objectif. Très bien. Pour l'instant, vous donnez... Non. Non, vous n'êtes pas inquiet. Très bien. Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie-Christine, bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue tout le plateau de la Grande Team. Voilà. Et on vous écoute, éliminatoire mondial 2026. Éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Christine. Oui, monsieur Diomandé. Je ne vais pas te gâcher la face, vraiment, je crains beaucoup. Ah. Vu les 2 matchs que j'ai suivis au Canada, les éléphants des FAI-MF, que j'aime beaucoup autant. Mais franchement dit, d'abord, le premier match contre la Nouvelle-Zélande, oui. C'est meilleur les pédales, en remaniant l'équipe à 85%. Et on a vu comment ça s'est passé. Maintenant, la Nouvelle-Zélande a gagné. Et après, la Nouvelle-Zélande a joué contre l'Ukraine. L'Ukraine a gagné la Nouvelle-Zélande. Et maintenant, l'autre jour à 2 du matin, et à 12h30, j'ai suivi le match. J'ai vu une équipe canadienne qui était remaniée à 85%. Et vraiment, j'ai vu les personnes ménagées par les joueurs. Et du même matin, la fête d'entraîneur était perdue au cours des jeux. C'est vrai. On dit domination 7. Mais il ne suffit pas de dominer et puis ne pas marquer. Non. En football, là, quand il y a compétition, si il y a une compétition internationale, les buts sont la victoire. C'est la bête qui convainc. Il ne suffit pas de dominer. Et j'ai vu des gens qui se mêlent le pédale. Il a déjà suivi, il me demande beaucoup d'expérience. Et je dis, il fallait, je vais dire avec ce jeu que j'ai vu là, qui ne suffit pas, lui va te donner le pédale. Donc, je suis très inquiet. Donc, oui, monsieur Diomandé Mamadou. La commission encore longue encore, on a la chance, et pour vous aider. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Sipilou. Éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Après les arguments de Henri Joël après son non, on va écouter aussi les arguments de Martial Gourou puisqu'il a donné un non. Oui, j'ai dit non parce qu'on ne peut pas résumer la vie de l'équipe de Côte d'Ivoire aux 2 derniers matchs livrés lors du tournoi des 4 nations au Canada. Par ailleurs, il faut noter que lors de la première rencontre face à la Nouvelle-Zélande, Emile Faye a aligné une équipe expérimentale, des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. On a voulu les voir lors de cette fenêtre, donc l'entraîneur a commencé par ces joueurs-là. Mais on a vu que au niveau du contenu du jeu, la Côte d'Ivoire n'a pas déçu. La Côte d'Ivoire a encaissé un but contre le cours du jeu sur une contre-attaque après un ballon perdu face à la Nouvelle-Zélande. Maintenant, le match face au Canada, on a vu quand même une équipe de Côte d'Ivoire rehausser son niveau de jeu avec l'entrée des cadres, ceux qui ont commencé la rencontre. Maintenant, la seule chose qu'on n'a pas vue, c'est l'inefficacité. Oui. C'est ce qui a manqué, disons, à l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que le potentiel offensif de la Côte d'Ivoire n'était pas réuni au Canada. Les meilleurs buteurs de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est lors des dernières rencontres. Il y a Baou Bakoum, il y a Jean-Philippe Crasso qui est absent. Et on peut citer aussi un joueur comme Seko Fofana, qui est un milieu box-to-box, qui a cette habitude d'aller vers l'avant pour marquer. Donc, je crois que le fait que la sélection des Côte d'Ivoire n'ait pas marqué de but lors des tournois des 4 nations, oui, ce n'est pas un indicateur d'une attaque défaillante pour les compétitions futures. Vous comprenez? Parce que le Gabon, on l'a vu lors de cette fenêtre FIFA du mois de juin, a perdu face à un petit, entre griffes, le Niger, sur le score de 3-4. C'est vrai que le Gabon a battu par la suite la Guinée-Bissau, mais la Guinée-Bissau
n'est pas au-dessus du Canada qui est 30e au niveau du classement FIFA. Donc, je vais dire que c'est vrai que la Côte d'Ivoire a pêché offensivement au niveau de la concrétisation des actions qu'elle s'est créées. Je serais plus inquiet si l'équipe de Côte d'Ivoire ne s'était pas créé des opportunités. Elle s'est créée des opportunités, mais malheureusement, elle n'a pas pu les transformer. Donc, je crois que sur l'ensemble de ce tournoi, je crois qu'il y a beaucoup de certitudes. On a vu offensivement et défensivement, surtout au niveau du milieu et de la défense, on a eu des certitudes. C'est seulement au niveau de la finition qu'il y a eu quelques petites difficultés. Donc, à partir de cela, moi, je ne suis pas inquiet pour le match face au Gabon. Et on a vu le Gabon ici à Korogo. Le Gabon a joué bloc bas. Mais le Gabon, à domicile, qui a un point en retard sur la Côte d'Ivoire, sera obligé d'attaquer. Et je crois que si le Gabon attaque, la Côte d'Ivoire aura de l'espace et la Côte d'Ivoire pourra faire mal. D'accord, donc vous n'êtes pas du tout inquiet. Non, pas du tout. Très bien. Je me tourne sur la page Facebook de la 3. Nous avons un message. Monsieur Ousmane Koulibaly qui nous dit « Bonsoir à vous, Marie-Christine, et à tous ses consultants. Bonsoir à vous, Monsieur Ousmane Koulibaly. Faut-il s'inquiéter? Je dirais oui et non. Oui, simplement parce que l'équipe inquiète par son inefficacité, par son inconstance et surtout par le manque d'inspiration dans le choix des hommes, souvent par le sélectionneur qui n'a toujours pas un 11 type. Même dans l'animation collective, dans le jeu, il y a trop d'incertitudes. Ensuite, non, car la réalité de juin n'est pas celle de septembre. Cette équipe a les arguments humains et tactiques pour faire déjouer n'importe quel adversaire et le match contre le Canada pourrait être, à mon sens, le match référence pour le coach. On va croiser les doigts en espérant que nos éléphants soient au mieux de leur forme et que le coach ait tous ses atouts offensifs à cette fenêtre, à savoir Amad Diallo, Haller, Bayo Vakoun et surtout notre Adengra national retrouve du temps de jeu. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ousmane Koulibaly. La question LGT, éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? On va poursuivre avec les noms. Roger Stéphane. Non, moi, je ne suis pas inquiet non plus. Je suis pas inquiet non plus parce que la question est posée relativement à la dernière fenêtre à laquelle on vient de participer du côté du Canada. Je pense qu'il y a des belles leçons quand même, des leçons positives à retenir. La première, c'est qu'on peut toujours faire confiance à nos cadres. Ils ont été très utiles, beaucoup étaient absents, mais ceux qui étaient là ont rassuré. Quand ils sont arrivés face au Canada, ils ont démontré ce qu'ils savaient faire, ils l'ont bien fait. On a dominé cette équipe du Canada, on s'est créé des opportunités, on a été maître du jeu pendant longtemps et finalement on s'est imposé au tir au but. Bravo à nos cadres qui ont rassuré. Deuxième élément, les éléphants ont de l'orgueil. Quand on nous a gagné face à la Nouvelle-Zélande, ils ont été piqués, évidemment qu'ils ont entendu toutes les critiques, mais face au Canada, on a vu un nouveau visage, un autre visage des éléphants de Côte d'Ivoire, avec de la volonté, de l'agressivité, de l'envie. Il y avait une très bonne qualité de jeu collective et individuelle, etc., etc. Ça a été très bien. La révolte a été sonnée, elle a bien marché. On a bien joué face au Canada, on s'est imposé. Le troisième élément, c'est que je trouve, contrairement à ce que beaucoup disent, moi je trouve que FMS c'est très lucide. Sa méthode Malais est très très logique. Fenêtre internationale amicale, il devait avoir des joueurs, c'est fait. On a vu des joueurs, on les a tous vus. Fenêtre internationale amicale, essayer des postes. Oui, il a essayé des postes, on a vu. Diagon parfait, Akpa Clément dans l'axe, on a vu, c'était très bien. Faire revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire à l'équipe classique, avec le jeu des éléphants classiques, faire des jeux courts, de pas de course, de contrôle de jeu, etc., etc., avec des puissantes individualités. Oui, on l'a vu, ça s'est passé, donc bravo. Je pense que Faye a pris beaucoup de notes sur son calepin. Nous également, on a pris des notes sur des calepins. Là, on parlait de Diagon parfait. Bon, on en parle pour l'instant avec qualité. Après, on verra. Donc, nous tous, on a pris des notes. Et puis, si vous ajoutez à ça un quatrième élément, quand nous allons récupérer Fofana, Ndika, Agbadou, Seri Jean-Michel, Seko Fofana, Amad Traoré, Amad Diallo et Jean-Philippe Crasso, mais ce ne sera plus la même équipe. Ce ne sera plus la même équipe. Il y a une autre équipe titulaire qui n'est pas allée à ce tournoi du côté du Canada. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que tout va très très bien. On est allé jouer 2 matchs face à 2 nations d'un football qui vient d'autres continents.
Il y a un match qu'on a dominé, écrasé. Malheureusement, on a perdu sur un fait de jeu. Il y a un deuxième match, on a révélé la tête, on a dominé le pays organisateur. Il n'y a pas de peur à avoir. Tout va très bien. Il y a des garçons qui ont de la qualité, ils sont encore là. Il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui montrent de très bons signes. Il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. La pression n'est pas sur les éléphants, la pression est sur le Gabon. Nous sommes leaders de notre poule avec 16 points. C'est le Gabon qui doit gagner pour se qualifier. Nous, on est tranquille. Donc, il faut qu'on arrête un peu de semer le trouble, la peur dans l'esprit des frères et ces garçons. Tout va très bien sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas à s'inquiéter. On attend le mois de septembre. Le football est ce qu'il est, sait-on jamais. Mais je pense que fondamentalement, il n'y a pas à avoir peur par rapport à la fenêtre du secteur. Et nous avons un appelant, Monsieur Tia. Il nous appelle de Daloa. Bonsoir, Monsieur Tia. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, madame. On vous écoute. Oui. Oui, je salue le plateau. Bonsoir. Moi, j'ai suivi les 2 matchs des éléphants. Je ne suis pas inquiet. Le premier match contre Nouvelle-Zélande, les enfants, ils ont bien joué, mais il n'y avait pas de titulaire. Et c'est à la deuxième période que l'entraîneur a mis quelques titulaires et on a dominé le match. On a dominé, c'est par manque de chance. En tout cas, bon, moi, le jeune attaquant là, comment il s'appelle, qui a beaucoup de cheveux là, en tout cas, Evan il n'était pas efficace ce jour-là. Comment il s'appelle, Evans. Evan. Il n'était pas chanceux, il a raté beaucoup de buts. Sinon, pas qu'on a mal joué. Le deuxième match, mais là, la défense était vraiment bien. Et on a joué. C'est la même chose, c'est au niveau de l'attaque qu'on a pêché un peu. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Je crois que le match contre le Gabon, c'est jusqu'en septembre. Et on a le temps de retoucher encore les pièces qui ne vont pas bien. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Je vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Tia, qui nous appelait donc de Daloa. Merci beaucoup. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Monsieur Jean-Louis Akessé qui nous dit pas vraiment, car la pression est plus sur l'équipe du Gabon que la nôtre. Dans ce cas de figure, la Côte d'Ivoire a toujours mieux joué. Nous prions pour que Dieu puisse nous épargner les blessures. Voilà, et puis Franck Simon, tous contre un, hein. Bon, tout le monde a... Faut croire. Voilà, et vous avez donné un oui. Pourquoi? Mais je le comprends très bien. Je le comprends très bien parce qu'en fait, jusqu'à présent, ce qu'on a entendu sur le plateau, c'est uniquement des points de vue, je dirais, de mes confrères et de mes frères ivoiriens, c'est les confrères par rapport aux éléphants. Mais c'est faire abstraction d'un adversaire. Je n'ai pas entendu beaucoup parler ici des panthères du Gabon. Eux aussi, ils sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose à faire en réalité. Il y a eu une revue d'effectifs par le sélectionneur Thierry Mouyouma. Il savait très bien qu'il serait privé, lui aussi, de cadre. Il sait qu'il va les retrouver dans quelques semaines. Il leur donne des vacances bien méritées. Pour un, il avait fini son championnat à Banga depuis un petit moment. Pour l'autre, il avait aussi besoin de récupérer Pierre-Emerick Aubameyang, puisqu'il était jusqu'en finale de la Coupe saoudienne, qu'il a perdue. De ce fait, ces matchs ont aussi servi, comme pour la Côte d'Ivoire, à voir un petit peu tout le monde, à faire appel à des nouveaux. Certains, on l'a vu dans le sujet, ont fait leurs preuves. D'autres, il faudra les revoir. Moi, pourquoi je vous ai dit que j'étais inquiet? C'est parce que non seulement j'ai vu le match contre le Burundi, on n'en parle pas ici, mais le Burundi, les éléphants ne se sont pas baladés contre le Burundi. Et le match contre l'équipe gabonaise, que j'ai eu également la chance de voir, je suis désolé, je n'ai pas eu le sentiment d'une plénitude technique et tactique. La victoire, elle est là, les points étaient là. Maintenant, il faut aller à Franceville, dans le bourbier de Franceville. D'accord? Avant ça, il y a un match contre le Burundi. Il ne faut pas le louper, il ne faut pas lâcher des points. Le Kenya, c'est... Le Gabon, c'est une force mentale. Ils ont un fort mental. Et il faudra compter dessus. Ils ne vont pas trembler. On dit ils ont la pression, mais c'est une façon de dégager, de dire, bon, c'est pas sur nous. C'est une façon de se rassurer. La pression, ils l'ont depuis le début. Et ils ont la chance d'avoir aujourd'hui des autorités qui ont dit, on vous donne tous les moyens pour bien vous préparer, pour être dans la meilleure des formes, le moment venu en septembre. Moi, je crains cette équipe des Panthères pour ce qu'elle représente. Je connais, comme vous, les qualités des joueurs, les qualités de l'encadrement. Et je sais ce qu'ils ont fait. Je sais aussi qu'ils ont ce fort mental qui les a aidés à aller chercher cette super Coupe d'Afrique des Nations. On en est tous heureux. Mais maintenant,
ce titre, ben, il faut le confirmer à chaque sortie. On ne va pas s'attarder 107 ans sur les matchs qu'ils ont faits, là. Le match contre la Nouvelle-Zélande, vous l'avez tous bien décrit, le match contre le Canada. Ces matchs avaient un but précis. Mais la compétition, c'est en septembre. C'est là où il faut faire le boulot. Et ils vont tomber sur un adversaire, croyez-moi, je les connais d'expérience, ces Gabonais, ils ne vont rien lâcher et ils vont mordre comme ça les éléphants. C'est ça qui m'inquiète. Je ne suis pas inquiet par rapport à la force de la Côte d'Ivoire. Je suis inquiet par rapport à un potentiel d'un pays qui a été souvent décrit comme un petit, qu'on a souvent minoré. Eh bien, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et moi, je dis attention au Gabon. Voilà donc les arguments de Franck Simon. Nous avons un appelant avant de poursuivre. Nous avons M. Eric Kouassi. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Eric Kouassi. Oui, bonsoir la grande team. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci bien. On vous écoute. Je voudrais dire que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a un visage qui s'adapte à la réalité. D'accord. Mais excusez-moi, M. Eric Kouassi, laissez-moi vous reposer la question, s'il vous plaît. La question LGT de ce soir. Éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Votre réponse est un oui ou un non, et je vous laisse argumenter. Déjà, je dirais non. Pourquoi? Parce que allez-y. Depuis très longtemps, depuis la CAN, nous avons compris que les Ivoiriens... Oui, on vous écoute, M. Eric Kouassi. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire a un visage qui s'adapte à la réalité. Et Mess Fayet, c'est un entraîneur en qui il faudra placer toute sa confiance. Oui. Et nous avons la panoplie des joueurs qui arrivent à respecter la discipline que leur impose l'entraîneur. Donc si nous nous attardons sur ce que nous avons vu, la remontada que nous avons connue lors de la CAN, la dernière CAN, et au fil des matchs, le vin qui se bonifie, nous comprendrons qu'on n'a pas à s'inquiéter. On n'a vraiment pas à s'inquiéter. À chaque match, sa réalité, et l'entraîneur sait s'adapter chaque fois que l'occasion se présente. Soutenons-le et soyons sûrs que la Côte d'Ivoire fera de grandes choses contre le Gabon. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Eric Kouassi. Nous appelait donc de San Pedro. Oui, Martial Gourou. Non, moi je pense qu'on ne va pas ressasser les mêmes éléments, mais je crois que cette équipe de Côte d'Ivoire qui est d'abord championne d'Afrique en titre et qui est leader de sa poule aux éliminatoires de la CAN, parce que les deux équipes comptent le même nombre de matchs, mais la Côte d'Ivoire a une avance sur le Gabon. Donc je crois que la Côte d'Ivoire depuis longtemps maintient son avance. Et puis, c'est vrai, il y a une nouvelle saison qui va commencer, mais je crois que quand on voit l'ensemble des joueurs qui évoluent du côté du Gabon en international et des joueurs ivoiriens, la Côte d'Ivoire quand même a une bonne base, a des joueurs qui jouent quand même, des joueurs de qualité, qui impactent les championnats dans lesquels ils sont. Et je crois que cette équipe de Côte d'Ivoire a les qualités, a la force nécessaire pour pouvoir aller réaliser un bon résultat au Gabon. Un match nul, c'est à l'avantage des éléphants. D'accord, vous êtes optimiste. Roger Stéphane, une seconde, s'il vous plaît. Nous avons un message de M. Salomon Conan sur la page Facebook de la 3. Il nous dit « Nous nous inquiétons parce que nous manquons de finition devant les buts, ce qui est un gros coup dur pour les éléphants et nous, les supporters des éléphants. Nous recommandons à Fayet de continuer à travailler sur ce secteur offensif. Nous produisons du bon jeu, mais nous ne concrétisons pas nos actions offensives. Donc, il va falloir que Fayet trouve des solutions pour les échéances à venir parce que nous allons recevoir des adversaires plus redoutables qu'avant. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous, M. Salomon Conan. Oui, Roger. Sur ce que dit le confrère Franck Simon, je suis d'accord avec lui sur 2 ou 3 éléments. D'abord, c'est que le Gabon va jouer à domicile. Et en Afrique, jouer à domicile, c'est toujours un bon point pour l'équipe qui reçoit. Il y a un contexte, il y a un environnement, il y a une motivation supplémentaire. On est d'accord? Ensuite, le Gabon va jouer sa qualification. Parce que la qualification pour la Coupe du Monde, évidemment, passe par ce match-là, qui est la finale de cette poule, face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Troisièmement, les Gabonais vont jouer contre les champions d'Afrique. Quand vous jouez contre les champions d'Afrique, vous avez une telle motivation, de sorte à montrer au monde entier que vous avez gagné le champion d'Afrique. Donc, sur ça, oui, c'est clair qu'à 200%, les Gabonais seront motivés. Je suis parfaitement d'accord. Mais sur le match aller contre les Gabonais, d'abord, Fayet avait fait un système expérimental. Cette fameuse défense à 3. Qui parfois ne marche pas toujours avec les éléphants. Sur les premiers instants du match, on était en difficulté. 2 actions de Pierre-Emerick Aubameyang, il y a un qui a pris le poteau d'ailleurs. On aurait pu encaisser 2 buts. Après, quand on est revenu à nos fondamentaux, on a mieux joué. Deuxièmement, dans ce match, le Gabon a joué au bloc bas. C'est-à-dire que ces 2 buts qui nous ont mis devant, évidemment, quand vous avez une équipe en face
qui joue avec 10 défenseurs, c'est difficile de la contourner. Le match a été difficile pour nous. Mais le schéma, il va changer maintenant au match retour. Au match retour, c'est aux Gabonais de sortir, venir faire le jeu, pendant que nous, on a la possibilité de les attendre et jouer comme ils ont joué à l'aller. Donc ça, c'est un avantage pour nous. Maintenant, si on regarde le comportement des deux équipes en ce moment, par rapport à la fenêtre de mars, le Gabon joue la Guinée-Bissau. Ils gagnent 2-0. Ils se font battre par le Niger 4-3. Nous, on va au Canada, on joue contre la Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'on s'incline, mais un match qu'on a écrasé, même si on a perdu, mais on joue le Canada. Sur la qualité des adversaires par rapport au Canada, oui, on est bien parce que le Canada, quand même, c'est le dernier carré de Copa América, quand même. Dernier carré de Copa América. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Niger et la Guinée-Bissau. Donc, sur ça, oui, on a affronté des adversaires meilleurs que le Gabon et on a fait de très belles prestations. Donc, en la matière, ce sont des éliminatoires. C'est un match de football. Je me rappelle d'ailleurs que dans les éliminatoires du Mondial 2022, on devait aller chercher un match nul au Cameroun. On a perdu 1-0 et on a été éliminé, je crois, à Douala, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est un souvenir qui est là. Ce coup-ci, on va aller chercher notre qualification au Gabon. Mais le Gabon, qui, franchement, reconnaissez-le, est parfois une équipe fébrile aussi, avec un mental parfois très très fébrile. On a toujours attendu le Gabon à des niveaux de compétition qui concernent la CAN. Les Gabonais n'ont toujours pas répondu présent. Ils ont aussi cette fébrilité. Donc oui, on va aller jouer. Je pense que sur ce match-là, si on récupère tous nos éléments, mais vraiment tous nos éléments, si on est dans de bonnes dispositions avec le début de saison, avec tous nos cadres, je pense que le coup est jouable du côté du Gabon. On ne craint pas le Gabon, on respecte cette équipe du Gabon. Évidemment, il faut faire attention, il faut respecter cette équipe du Gabon, mais si une équipe à respecter entre les deux, c'est bien les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Prenons l'appelant, s'il vous plaît, messieurs. Nous avons M. Franck Kwame qui nous appelle de Yamoussoukro. M. Franck Kwame, bonsoir. Bonsoir à la grande team. Bienvenue sur le plateau de la grande team. On vous écoute. Éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? Moi, selon moi, ma conception, lorsque je vois l'analyse de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, oui, pour le match Côte d'Ivoire-Gabon en septembre, moi, je n'ai rien à craindre. D'accord. Lorsque je me fie sur le classement que mon entraîneur Payet a fait face au Canada, mais je suis en joie. Le classement, comme on peut faire un classement, au Dion Kosono, qui est un défenseur, on le met à l'attaque, et puis il prouve. Et je comprends qu'ici, on le met comme milieu offensif, et il prouve. Il n'est pas à sa position, il joue un match extraordinaire. Mais moi, je me suis dit, que l'Ivoirien n'a pas de match à faire, n'importe quelle situation, n'importe quel match, il va adapter au jeu lorsque l'adversaire est devant. Pour une équipe comme le Canada, on a fait un match dans le tour au but. Pour le Gabon, je les ai marqués. On fera un match extraordinaire. Et je suis sûr, et à 100% sûr, on sera qualifié pour la CAN. Parce que l'entraîneur s'adapte vite à l'adversaire et l'équipe aussi, tout comme l'entraîneur le demande. Pour mon côté, je n'ai pas de quoi dire, mais je suis sûr, à 100% sûr, que sera qualifié pour la CAN. D'accord. Merci beaucoup, M. Kwame Franck, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Nous appelons de Yamoussoukro. Oui, Franck Simon. La Côte d'Ivoire a déjà participé à plusieurs reprises à la Coupe du Monde. Elle sait ce que c'est que de jouer une qualification pour la Coupe du Monde. Elle sait ce que c'est que de jouer une phase finale de Coupe du Monde. Elle a cette grande expérience. De belles générations se sont présentées en phase finale de Coupe du Monde. On en est tous témoins. Je suis l'un des supporters des éléphants, vous le savez. Pour le coup, le Gabon n'en est pas là. Le Gabon, la patrie est en danger, comme on dit dans mon pays. Le Gabon va jouer à la maison, je l'ai dit, dans ce bourbier de Franceville, où il est extrêmement compliqué de venir jouer, non pas parce qu'il y a la pression du public, mais parce que les Panthères sont habités d'un truc supplémentaire. Et puis parce que je parle d'éléments supplémentaires, je vous rappelle que cette équipe est endeuillée, elle a perdu l'un de ses enfants, Aaron Boupenza, ils vont jouer aussi pour Aaron, ça va être un élément extrêmement important. Croyez-le, Thierry Mouyouma va actionner ce levier-là psychologique. Ce n'est pas un levier technique, parce que remplacer un garçon de la valeur de Boupenza qui était capable, on s'en souvient il y a quelques années, de renverser la République démocratique du Congo, 3-0 à Franceville, et on disait ils sont intouchables. Eh bien, il les avait renversés comme il fallait. La Côte d'Ivoire est certes championne d'Afrique, et elle impressionne beaucoup de monde, et je suis comme vous, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur les matchs de la fenêtre de juin. Elle sera sans doute prête, bien prête même, pour Franceville. Mais en face, ils seront plus que prêts, ils en parlent entre eux. C'est un petit pays, ils se connaissent tous. Tous les joueurs rêvent de jouer pour aller chercher cette qualification historique. Ça, c'est un élément qu'on ne mesure pas. Enfin, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, on va dire, dans les concerts des nations africaines, est habituée. Et elle doit être présente à une Coupe du Monde.
Mais les Gabonais, ils se disent, c'est notre moment, c'est maintenant, on peut aller la chercher. On verra. Normalement, l'équilibre des forces fait que c'est en faveur des éléphants, mais le football, c'est pas une science exacte. Exactement. Eh oui. Très bien Franck Simon. Nous allons avancer, messieurs, s'il vous plaît. En tout cas, le Gabon qui se prépare également, vous l'avez dit, je vous invite déjà à découvrir l'ambiance au sein des Panthères à l'occasion du match amical face à la Guinée-Bissau avec ces images des médias de la Fédération gabonaise. On regarde. Direct sur la 3, éléphant, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? L'avis du public sportif ivoirien, c'est maintenant. Pour moi, je ne pense pas trop que nous devons nous inquiéter. Mais je pense bien que nous allons faire une défaite plus une victoire. Jusqu'en septembre, nous allons nous améliorer. Et je pense que Gabon, c'est une petite équipe, on ne doit pas s'inquiéter, trop s'inquiéter pour eux. Vous savez, depuis la CAN, l'image même du jeu de la Côte d'Ivoire a changé dans nos têtes. Vous voyez, non? Voilà, à Côte d'Ivoire, en tant qu'il y a des marés africains, mais avec ces matchs amicaux qu'on voit, vraiment, je ne pense pas que la CAN prochaine ou la Coupe du Monde, même, on pourra aller quelque part. Hein. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite, j'espère que voilà, le jeu va changer, l'entraîneur pourra vraiment changer ce jeu-là. Sinon, on va dire que bon, peut-être que c'était un coup de chance. Hein. Moi, je crois que le bilan est très, très positif. Il faut faire confiance à Faye parce que c'est un gars déjà qui connaît l'équipe très, très, très bien. Et puis d'abord, on a déjà 3 étoiles. Et puis on a plein de choses à venir. Parce que c'est un gars qu'il faut lui faire confiance. Je crois que dans l'avenir, il y a plein de choses. Il est en train d'essayer d'abord les bancs de tous. Ça, on a déjà vu, c'est déjà bien. Bon, il y a d'autres aussi qui vont venir après. Non, ce n'est pas à cause des 10 matchs de ce matin, on va dire non, que non. Essayer de se faire des idées. Moi, personnellement, je lui fais confiance. Je pense que voilà, la Côte d'Ivoire doit quand même s'inquiéter. Parce que, bon, vu le coaching de Mec Faye qui n'arrive pas à trouver son équipe type, ça fait un peu peur. La Nouvelle-Zélande, qui n'est pas connue sur la scène internationale, arrive à terrasser la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai quand même peur. Donc, il faudrait que les éléphants fassent attention au Gabon, au Panthères du Gabon. Je suis très inquiet, soyons vrais, je suis très inquiet. Toutes les sorties des éléphants ces deux derniers temps, j'ai été hyper inquiet parce que le système, franchement dit, de MS Faye, son 11 entrants n'est pas rassurant du tout. Hein.
face même à la Nouvelle-Zélande. Même si on a dominé le match, mais tout compte fait à la fin, nous avons perdu. Donc, très franchement dit, le système de Faye, il faut qu'il revoie, très franchement. Je suis très inquiet parce que face au Gabon, c'est une équipe qui joue très vite, très vite. Donc, il faut vraiment des joueurs capables de contrer. Pour un début, c'est un bon bilan. Apparemment, c'est un bon bilan parce que actuellement, l'équipe nationale est en plein test. Quand je dis en plein test, c'est-à-dire il y a des nouveaux joueurs que le coach MS Faye est en train de tester. Donc, il faut leur laisser le temps de s'adapter aux anciens qui sont là. Donc, pour un début, je pense bien qu'ils vont s'adapter, ils vont voir le système de jeu qui était là. Parce que ceux qui sont là, ce sont des anciens, ce sont des champions d'Afrique. Ils ont gagné la CAN, ils ont joué beaucoup ensemble. Mais il y a des nouveaux qui sont venus, comme le premier match. Il y a des nouveaux qui ont intégré un système de jeu qui était là, ils ne se connaissent pas. Mais le deuxième match, bon, il y a eu les anciens qui ont intégré, qui étaient là. Et on a vu un peu le changement qui a apporté. Le Canada n'est pas une petite équipe. Hein. Le Canada, tout le monde connaît le Canada au niveau du football international. Le Canada est une bonne équipe. Mais avec la Côte d'Ivoire, comme il y a un changement qui vient au fur et à mesure, il faut intégrer des nouveaux joueurs. C'est ce qui a fait un peu un flottement. Mais pour dire que c'est mauvais, non. À mon avis, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter parce que ces deux derniers matchs-là, ça n'a pas été bon pour nous. Ça n'a pas été bon pour nous. Donc là, le prochain match avec le Gabon, face au Gabon, non. Le Gabon, c'est pas une petite équipe. C'est les Titans. Donc là, par rapport au prochain match, là, on doit s'inquiéter. Voilà, le NS Faye doit pionner l'équipe. Il doit mettre les pions sur pour pouvoir être victorieux le prochain match. Bon, moi, je trouve que le match n'a pas été satisfaisant vu que la Côte d'Ivoire étant une équipe qui a été champion d'Afrique et aussi nous avons 3 étoiles. Je pense que MS Faye, le coach, n'a pas fait un bon choix vu avec aussi les équipes du Canada qui ne sont pas aussi forts que nous. Pourquoi nous on joue avec eux et puis on fait un nul? C'est pas satisfaisant pour nous. Vu que le coach MS Faye n'a pas fait le bon choix de joueurs, c'est après la mi-temps, je pense bien qu'il a sélectionné de meilleurs joueurs. Mais c'était déjà trop tard. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Les femmes, faut-il déjà s'inquiéter pour le duel contre le Gabon en septembre? C'était donc le débat pour l'actu. Nous sommes dans les arrêts de jeu de l'émission et nous passons au plus calé. C'est maintenant. Voilà, alors vous pouvez jouer chez vous à la maison avec nous. Hein. Le plus calé, c'est donc ce jeu avec des questions à choix multiples et on verra qui est le plus calé ce soir et qui est le moins calé. Voilà. Donc Simon, j'espère que vous êtes prêts. Le plus calé spécial Coupe du Monde 2026. Première question. Lequel de ces pays sud-américains est qualifié pour la Coupe du Monde 2026? A. Paraguay. B. Équateur. C. Colombie. On y va, messieurs, à vos ardoises. Lequel de ces pays sud-américains est qualifié pour la Coupe du Monde 2026? Le Paraguay, l'Équateur ou la Colombie? C'est la réponse A pour Martial Gourou, la réponse C pour Roger Stéphane, la réponse B pour Henri Joël et la réponse C pour Franck Simon. La bonne réponse est la réponse B, Équateur. L'Argentine, le Brésil et l'Équateur sont actuellement les 3 pays sud-américains qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Deuxième question, messieurs. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du Brésil? A. Ronaldo. B. Pelé. C. Neymar. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du Brésil? A. Ronaldo. B. Pelé. C. Neymar. On y va, messieurs. A, B ou C. C'est donc C pour Roger Stéphane, pour Henri Joël et aussi pour Franck Simon. Pour Martial Gourou, c'est la réponse A. La bonne réponse est la réponse C, Neymar. Avec 79 réalisations, Neymar est le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Il dévance Pelé et Ronaldo qui comptent respectivement 77 et 62 buts. La prochaine question. À ce jour, combien de pays sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026?
A, 11, B, 12, C, 13. Combien de pays à ce jour sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026? C'est donc la réponse C pour Franck Simon, la réponse A pour Martial Gourou, la réponse B pour Roger Stéphane et la réponse A pour Henri Joël. La bonne réponse est la réponse C, 13. Voilà. Ce sont les 3 pays organisateurs, États-Unis, Canada, Mexique, 6 de la zone Asie, Japon, Iran, Ouzbékistan, Corée du Sud, Jordanie, Australie. 3 de l'Amérique du Sud, Argentine, Équateur, Brésil et 1 de la zone Océanie, Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui est déjà qualifiée. Martial Gourou, on s'accroche, on s'accroche. Aujourd'hui, j'ai pas la pêche. Ouais, j'ai pas la pêche. Mais ça va venir. Ayez la pêche. Allez, la prochaine question. Qui est l'actuel sélectionneur de la Tunisie? A. Sami Trabelsi. B. Fawzi Benzarti. C. Radi Djaidi. Martial Gourou, ne me regardez pas comme ça. Non, attends. Moi, il met ça comme ça. On y va. Non, mais Franck Simon, attendez que je donne le top quand même. Vous répondez rapidement. Mais c'est trop fastoche, vos questions, là. Eh ben, dis donc, Martial Gourou. Il dit c'est fastoche. Non, je n'ai pas encore vu. Voilà. Donc, la réponse B pour Martial, tout comme pour Roger Stéphane et pour Henri Joël. Et c'est la réponse A pour Franck, qui dit que c'est fastoche. Effectivement, c'est la réponse A. Ben, messieurs, alors... Vous faites le beau. C'est des cadeaux, c'est des cadeaux. Vous faites le beau. Mais vous êtes allé sur son terrain, Marie-Christine. Elle est spécialiste du football africain. Faut pas le dire, faut pas que tu dises, ne le dis pas. Comme vous tous. Non, mais lui, il est plus spécialiste du football africain. Allez, donc, je vous explique. L'ancien défenseur du CS Spatien a été nommé à la tête des Aigles de Carthage le 10 février 2025. Pour la 2e fois. La 2e. Eh oui, et il a gagné le Chan aussi. Exactement. C'est ce que je disais, c'est sa spécialité. La dernière question, messieurs, la dernière question. Dans quel pays se trouve le Lumen Field, un des stades retenus pour le Mondial 2026? A. États-Unis. B. Mexique. C. Canada. Allez-y. Donc la réponse A pour Martial, la réponse B pour Roger Stéphane, la réponse C pour Henri Joël, la réponse C pour Franck Simon. La bonne réponse, c'est la réponse A. États-Unis. Enfin, Martial. Oui, je ne suis pas sorti avec un 0 point. Vous êtes sorti comme la Côte d'Ivoire au Canadian Shield. Quand même. À la dernière place. Bravo. Allez, donc, qui est donc le plus calé ce soir? Eh bien, c'est une grande surprise, hein, c'est Franck Simon. Félicitations. Mais vous savez, ici, lorsqu'on gagne, on esquisse quelques pas de danse. Ah, vous n'allez pas être déçus. Donc, la régie musique, s'il vous plaît. Ah bon? On peut pas être bon dans tout. On peut pas être bon dans tout. On peut être bon dans tout, voilà. Allez, merci beaucoup. Oui, mais bien sûr. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, Martial. Oui, merci, Marie-Christine. À jeudi prochain. Pour vous, voilà. Merci, Roger Stéphane. Merci, Henri Joël. Merci, Franck Simon. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Et voilà, on ne peut pas être fort en tout. Hein. Vous aviez compris. Allez, merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.